Les actualités politiques, culture, sport, éducation, santé, religion, nouvelles sur Haïti et le reste du monde, tous les jours sur cette plateforme, nous sommes votre choix idéal. Laissez-moi vous parler un peu de Pergame. Pergame était une ville à quelques 45 miles au nord d'Éphèse, une ville très riche, mais une ville contrôlée par le diable, une ville très progressiste, une ville très remarquée, mais c'était une ville dirigée par l'enfer. Jésus commence et il parle le premier et le dernier. Ce qu'il a dit de lui-même à Smyrne dit maintenant au verset 12. Celui qui a l'épée tranchante à deux tranchants dit ceci, celui qui a l'épée tranchante à deux tranchants dit ceci, celui qui a l'épée tranchante à deux tranchants dit ceci. Alors Jésus-Christ parle mais il se décrit comme le possesseur de l'épée à deux tranchants. Ce n'est pas la première fois que nous voyons cette phrase. Chapitre 11 verset 16 de l'Apocalypse. Dans sa main droite, il tient les 7 étoiles et de sa bouche est sortie une épée tranchante à deux tranchants. Au chapitre 19 de l'Apocalypse verset 15, de sa bouche est sortie une épée tranchante, verset 21. Et les autres ont été tués avec l'épée qui venait de sa bouche. Il est dit, de la bouche du Seigneur Jésus-Christ sort une épée à deux tranchants très tranchante. Ceci est prononcé par le Christ ressuscité après qu'il est ressuscité des morts et est monté au ciel, et maintenant, il parle en retour à son Église, non pas comme un bébé dans une crèche, ni comme un homme marchant dans les rues de Galilée, mais maintenant comme le Seigneur ressuscité, et il dit, comment je fonctionne en ce moment. C'est avec une épée tranchante avec des doubles arêtes sortant de ma bouche, l'épée à deux arêtes, les deux côtés sont tranchants, cela peut vous couper aller et venir. C'est pointu pour les bénédictions et c'est pointu pour le jugement, c'est pointu pour l'aide, mais c'est pointu pour la correction, c'est pointu pour votre bénéfice, mais c'est aussi pointu pour traiter avec vous si vous avez besoin d'être traité. Alors quand vous lisez à propos de Jésus ayant l'épée, il parle de l'autorité. Matthieu 28, versets 19 et 20. Jésus dit, toute autorité m'appartient dans le ciel et sur la terre. Traduction, je suis aux commandes maintenant. Alors quand Jésus dit, une épée sort de ma bouche, il revendique l'autorité du ciel à l'histoire, de l'éternité au temps, du ciel à la terre. Alors Jésus-Christ est assis alors que le Seigneur ressuscité montait à la droite du Père parlant à son peuple, l'église de Pergame, et il dit, je suis aux commandes ici et j'ai une épée. Où est l'épée? Elle sort de ma bouche. Hébreux 4, 12 dit que, la parole de Dieu est plus tranchante que n'importe quelle épée à deux tranchants. Il est perçant et pénétrant dans sa capacité et sa puissance à affecter le changement pour le bien ou pour le jugement. Maintenant, le problème aujourd'hui est que nous, et j'entends par nous tous les hommes, même beaucoup de chrétiens ont perdu la foi dans la puissance de l'épée qui sort de la bouche de Jésus. Nous avons perdu la foi dans la puissance de la parole chrétienne en particulier, et certainement la société en général a perdu confiance dans la parole de Dieu. Ils vont à toutes les autres paroles. Ils peuvent saupoudrer un peu de Bible dessus pour que ça sonne bien, mais ils vont à chaque mot et ils se demandent pourquoi la parole ne fonctionne pas, parce que la parole qui fonctionne doit être la parole qui sort de sa bouche, pas la parole qui sort de ta bouche. Mais vois, ce que nous avons aujourd'hui, ce sont des gens qui changent de livre ou qui abrutissent le livre pour plaire à d'autres livres, qui émoussent l'épée de pouvoir couper quoi que ce soit. Il dit, l'épée de ma bouche est tranchante et si vous n'êtes pas coupé, elle ne peut pas venir de ma bouche. Vous suivez la logique? Si vous n'êtes pas affecté, inchangé parce que la façon dont vous savez que vous êtes affecté, c'est que vous changez. Donc s'il n'y a pas de changement, vous n'avez pas été affecté, peu importe à quel point vous appréciez la parole que vous avez entendue, parce que si vous coupez, vous saignez. Il dit à l'église de Pergame, l'épée qui sort de ma bouche, ma parole, est tranchante, elle coupe, elle a de l'autorité. Cela dit, il les félicite maintenant au verset 14, je sais où vous habitez, je sais où vous habitez, je sais où vous avez l'église, je connais la communauté dans laquelle vous êtes. Il dit cela par Pergamum Bible Fellowship, je sais où vous habitez, où est le trône de Satan et vous tenez fermement mon nom et vous n'avez pas nié ma foi même à l'époque d'Antipas, mon témoin, mon fidèle qui a été tué parmi vous là où habite Satan. Vous et moi vivons à une époque, dans une époque post-chrétienne où l'identification à Jésus-Christ devient de plus en plus négative. Alors que vous voyez cet assaut du rejet de la foi chrétienne alors qu'elle devient désormais chrétienne et que tenir sa parole est maintenant appelé discours de haine, que vous vivez maintenant dans un monde et une société qui maintenant est antagoniste aux revendications du Christ, où ce n'est plus quelque chose de facile dans des endroits de plus en plus grands pour être identifié avec le deuxième membre de la Trinité, le Seigneur Jésus-Christ. Mais il veut que vous sachiez avant qu'il ne s'enfonce plus profondément dans cela, j'ai l'épée dans ma bouche et elle est tranchante. Mais il les complimente et il dit, vous faites cela là où habite Satan, vous vivez dans un environnement hostile. Mais maintenant, il en vient au verset 14, il dit, mais j'ai quelque chose contre toi, ok, maintenant j'aime le fait que tu me réclames toujours, tu réclames mon nom, tu réclames le christianisme dans un environnement hostile, mais j'ai un problème, parce qu'il y en a qui détiennent les enseignements de Balaam.
qui n'arrêtait pas d'apprendre à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des choses sacrifiées aux idoles et qu'ils commettent des actes d'immoralité. Il dit, « Voici mon problème pendant que vous me réclamez encore. Vous faites des compromis, vous direz quand même, je suis chrétien, mais vous tolérez le compromis. Donc la question avec cette église est un manque de conviction. Vous ferez des compromis comme Balaam. » Maintenant, l'histoire de Balaam se trouve dans Nombres chapitre 22 à chapitre 25. Alors laissez-moi résumer l'histoire de Balaam. Balaam est un prophète, Israël est en marche. Balak pas Balaam, Balak qui est le roi de Moab, il a un peu peur car Israël est devenu si grand et si puissant, il doit faire quelque chose. Alors il contacte Balaam. Balak contacte Balaam. Balak dit, Balaam, je veux que vous maudissiez le peuple de Dieu et nous allons vous donner un peu de changement pour le faire. Nous allons donner du profit pour le prophète, nous vous paierons pour maudire le peuple de Dieu. Balaam consulte Dieu et Dieu lui dit, tu ne peux pas maudire mon peuple, c'est mon peuple. Balak en augmente le prix, nous te paierons un peu plus si tu maudis le peuple de Dieu. Balaam s'en prend à un âne. Balaam monte sur cet âne pour rencontrer Balak en chemin, l'ange du Seigneur se tient devant l'âne. Alors l'âne se met à reculer. L'âne, Balaam frappe l'âne, dit, giddy up, car Balaam ne voit pas l'ange du Seigneur, il voit juste l'âne reculer. Wham. Il dit, l'âne revoit l'ange du Seigneur et se déplace sur le côté. Balaam, wham. Walk it. Get going, l'âne se remet en marche, voit l'ange du Seigneur, puis tombe. Balaam le frappe une troisième fois. Cette fois l'âne en a assez de se faire frapper. Alors d'après le chapitre 22 des Nombres, l'âne regarde Balaam et dit, pourquoi tu continues à me frapper? Alors on a un âne qui parle? D'accord, ça empire encore parce que Balaam parle à l'âne. Alors l'âne parle à Balaam, et Balaam parle à l'âne et il dit, pourquoi ne m'emmènes-tu pas là où je dois aller? Puis tout d'un coup l'ange du Seigneur apparaît à Balaam. Il est dit, Dieu était derrière cela parce que je n'ai pas un seul âne, j'en ai deux, si c'est le mot, nous voulons utiliser. Et je peux dire ça et être toujours chrétien parce que c'est dans la Bible, d'accord, d'accord. Balaam ne peut pas maudire le peuple de Dieu. Dieu continue de bloquer la malédiction. Alors Balaam dit à Balak, je ne pourrai pas les maudire. Je sais que tu m'as offert beaucoup d'argent, mais Dieu bloque cette chose. Donc si tu veux l'avoir, voici comment tu dois obtenir Israël, faites-les faire des compromis, dit, intermixez-les avec vos femmes, faites-les épouser, elles adopteront vos dieux. Si vous voulez juste les amener à faire des compromis, alors Dieu les maudira pour vous. Oh, tant de théologie là-bas. Je ne peux pas les maudire parce que c'est le peuple de Dieu. Mais le caractère de Dieu ne supporte pas le compromis. Donc si nous pouvons les amener à faire des compromis parce que le caractère de Dieu n'acceptera pas le compromis, Dieu lui-même fera pour vous ce que vous me demandez de faire et que je ne peux pas faire, Dieu interjettera parce que Dieu n'acceptera pas le compromis. Et donc c'est exactement ce qu'a fait Balak, il les a fait s'interconnecter. Il appelle ça l'immoralité menant à l'idolâtrie qui a amené le jugement de Dieu sur Israël pour que Dieu n'opère plus pour le peuple. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi et moi et pourquoi il leur dit ça? Devinez ce qu'il leur dit? Le compromis empêchera la parole de Dieu de couper quoi que ce soit dans votre vie. Tant de chrétiens se demandent pourquoi Dieu ne bouge pas à cause du compromis. Vous compromettez la valeur spirituelle, vous faites des compromis avec d'autres dieux, vous faites des compromis, nous faisons des compromis avec le style de vie. Nous faisons des compromis de tant de façons. Eh bien, vous devez comprendre une fois que vous faites cela, le Dieu qui est pour vous ne peut plus être pour vous. Il dit au verset 15, donc vous en avez aussi qui de la même manière détiennent les enseignements des Nicolaïtes.